sur notre thème dont nous avons parlé depuis plus de vingtaine de jours. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin de notre troisième semaine et nous rentrons dans le quatrième semaine pour le jeûne et la prière. Amen. Et toi qui es là, qui a été invité pour ce temps de jeûne et prière de 31 jours, j'aimerais que tu acclames très fort le Seigneur pour ta vie. Acclame le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de bâtir dans ta vie. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, sans plus tarder, j'aimerais parler toujours sur le thème le double aspect de Dieu, sa miséricorde et sa justice. Amen. Dans la semaine passée, nous avons vu comment Dieu peut intervenir dans sa miséricorde. Et de notre côté, Dieu attend aussi que nous manifestons cette miséricorde. Amen. Tout simplement parce que la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. N'est-ce pas? Alors si nous sommes comme Dieu et que Dieu est compatissant, Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, nous devons aussi avoir la nature de Dieu d'être miséricordieux. Et ce matin encore, Dieu va nous amener encore à un niveau de comprendre sa parole. Nous avons dit que l'Église a fait déjà 2 ans et nous allons voir un passage avant d'en passer. Apôtre Paul a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 13. Si quelqu'un trouve rapidement, il nous lit. 1 Corinthiens 13, le verset 11. On n'a pas de lecteur, lectrice, il n'y a personne qui veut lire la parole de Dieu. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Quand on dit Amen, c'est pour dire que j'accepte ce qui vient de lire. Donc dites Amen. Amen. Je suivais une vidéo et hier, l'homme de Dieu là disait, il était à l'Angleterre. Et il dit, vous savez pourquoi la chrétienté échoue? Tout simplement parce qu'on ne croit pas à ce que Dieu dit. Il a dit, si j'étais dans mon pays, au Nigeria, ce que je suis en train de vous dire, je ne vais même pas dire aux gens de dire Amen. Mais eux-mêmes, ils vont sauter de joie et crier Amen parce qu'ils ont compris la parole. Mais regardez, je suis en train de vous forcer à dire Amen. C'est lui qui parlait. Je suis en train de vous forcer à acclamer le Seigneur. Et quand tu vois ce style de l'Église, tu comprends que cette Église est encore dans une étape d'immaturité, de bébé spirituel. Ils ne comprennent pas encore c'est quoi la puissance de la parole de Dieu. Parce que quelqu'un qui a grandi dans la parole de Dieu, il ne s'amuse pas à une phrase qui concerne la parole de Dieu. Parce que ce que Dieu dit, c'est ce qui est valable
pour l'éternité et pour l'humanité tout entière. On a chanté ici tout à l'heure, ce que Dieu dit, personne ne peut dire non. On vient de lire la parole de Dieu. On doit dans la foi dire Amen à cette parole. Et cela devient vrai dans ta vie. L'église échoue aujourd'hui parce qu'on est en balade. On n'est pas en mission. Parce qu'un guerrier qui est en mission, son rôle c'est de remporter la bataille. Son rôle c'est de remporter la victoire. On ne peut pas venir à l'église comme quelqu'un qui va dans un endroit où pour jouer. Même pour jouer, tu sais au moins de quoi tu es parti faire. Bien-aimé, on a 2 ans du ministère ici dans cette salle. On ne va pas continuer à ramper. On ne va pas continuer à donner de lait. Parce que Eliadora que vous voyez, mon enfant de 8 mois, elle avait arrêté de téter à l'âge de 3 mois. À un moment donné, tu sens certaines nourritures dans ta bouche, ça devient amer. Parce que tu dépasses déjà ce niveau. Tu dépasses déjà ce stade de vie. Il y a des messages, quand tu entends parler, ça ne te dit plus rien. Parce que tu n'es plus à ce niveau. En tant qu'enfant de Dieu, il doit avoir des messages qui doivent démanger notre corps. Quand tu entends quelqu'un prêcher, tu dois comprendre que yes, ça c'est mon niveau. Et quand tu entends quelqu'un prêcher, tu dois dire que non, j'ai dépassé ce niveau. Bien-aimés, nous devons grandir dans la foi. Je vous ai dit ici, les gens nous voient. Le païen attend avec une expérience ce que tu vas lui démontrer selon la foi que tu lui montres tous les jours. Mais cette foi peut être juste manifeste lorsque toi-même tu décides de déclencher ce que le Seigneur a mis dans ta vie. Dis avec moi, je refuse d'être bébé. Non, dis-le bien, je refuse d'être bébé. Bien-aimé, on est en train de préparer un séminaire. Ça va commencer le vendredi. On va voir qui est mature et on va voir qui est immature. Parce qu'on ne parle pas d'un séminaire d'une église. On parle d'un séminaire qui concerne ton église. Et ce séminaire consiste à galvaniser ta foi. Vous avez vu le thème sur la plateforme, non? Le thème c'est quoi? Qui a retenu le thème au moins? Parce que je sais que lorsqu'on envoie le message, vous voyez, mais comme ce n'est pas des messages qu'on s'est déshabillé dedans, vous ne prêtez pas attention. Ce n'est pas des messages que quelqu'un est nu sur ça. Amen. Maîtrisez vos... Attends, je finis d'abord ça. Quand on envoie un message, c'est pour qu'on lit. Et quand on finit de lire, en tant que partenaire de l'église, tu dis j'aime. Pourquoi vous partez sur Facebook, quelqu'un s'insulte et puis tu viens, tu cliques j'aime? Pourquoi ta plateforme envoie un passage biblique ce matin? L'homme de Dieu a envoyé un passage biblique. Combien de personnes ont vu et combien de personnes ont dit merci homme de Dieu? Tu as lu, ça t'a béni. Est-ce que, bon, même si tu n'as pas lu, bien aimé, nous devons avancer avec le Seigneur. « 2025 ne sera plus comme 2024. Croyez-moi. On ne sait pas quand est-ce que Jésus va revenir. Amen. On ne sait pas qui va quitter l'autre avant l'autre. Nous devons nous préparer à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Mais nous devons le faire avec sérieux et avec beaucoup de persévérance. En mettant notre foi sur Jésus-Christ de Nazareth. Fini les blagues. Fini la récréation.
ta vie en main. Prends ta destinée, ta marche chrétienne en main. Alléluia. Les enfants qui ont les téléphones arrêtés, ils doivent nous suivre. S'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important que nous avancions avec le Seigneur. Une église qui ne marche pas avec les principes, c'est une église qui ne sait pas là où il va. Une église qui ne change pas, c'est une église qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Parce que Dieu nous a donné la nature de changer. Apôtre Paul dit, j'étais enfant, je parlais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Je marchais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu vieux, j'ai compris que je ne dois plus marcher comme un enfant, que je ne dois plus parler comme un enfant. Alléluia. Hier, j'étais avec une personne et cette personne me disait, homme de Dieu, j'ai trop joué avec l'œuvre de Dieu. Comment se fait-il que je sers Dieu là, à l'église Chandelier Jésus la solution? Et je fais qu'envoyer mon offrande, je fais que soutenir les églises ailleurs. Je fais qu'envoyer de l'argent à la famille. Qui derrière, je reçois que des insultes. Mais homme de Dieu, je pense que je dois revenir et puis soutenir aussi l'œuvre de Dieu avec mes finances. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu ne prends pas une résolution, tu vas être comme un Tintin devant le Seigneur. Je ne sais pas s'il y a un mot que je peux remplacer avec le Tintin. Le dessin animé, là, vous connaissez, non? Des plaisantins devant le Seigneur. Beaucoup de personnes sont à l'église, mais ils sont pires qu'un bébé de 1 mois. Pire. C'était le dimanche passé, j'ai pris le micro et j'ai dit, c'est la dernière fois que nous rentrons à l'église et c'est moi le pasteur qui va vous dire, mettez-vous debout, il est 10 heures, on a commencé l'adoration, tenez-vous debout, ouvre ta bouche, parle à Dieu. C'est fini. Si tu ne sais pas ce que tu es venu faire, tu le sauras demain. Chacun a une destinée devant lui. Il y a 2 ans aujourd'hui, chaque vendredi ou samedi, je dois appeler tout le monde, pour me rassurer s'ils vont venir ou pas. Les 3 quarts, j'ai reçu que des insultes. D'autres ne viennent plus. Tu les demandes pourquoi? Non, le pasteur m'agace. Le pasteur me contrôle. Aïe, faire le suivi d'une âme, l'appeler pour le réconforter, pour l'encourager à être à l'église, c'est insulter? Une fois, il y a une sœur qui est venue à l'église. Comme on fait d'habitude, on a pris les numéros. Dans la semaine, avant que le dimanche arrive, j'appelle. C'est qui? Je dis, c'est le pasteur de l'église Chandelier Jésus la solution. Ah, désolé monsieur, si vous voulez appeler, il faut m'écrire d'abord. Si je suis disponible, je vais vous dire. Prochainement, il faut faire comme ça. J'ai dit, merci ma soeur. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus vu. Je dis, c'est seul en Europe que les chrétiens peuvent former les hommes de Dieu. Amen. Hein? Et je ne refuse pas d'être formé. Mais il est de notre devoir de vous dire aussi certaines vérités. On a lu dans la semaine, Dieu dit, je t'établis comme sentinelle. Ce que tu verras, tu diras.
Et ce que je te dirai, dis ce que je suis en train de te dire. Mais si tu ne dis pas, si tu n'avises pas le méchant, le pécheur, si tu ne lui avertis pas qu'il se détourne de ses péchés, je redemanderai son sang sur toi. Raison pour laquelle on appelle pour faire coucou. C'est juste parce que Dieu a dit, demain, si un chrétien, tu ne l'avises pas, tu ne l'encourages pas, et il continue encore, il dit, si tu avises un juste de demeurer dans sa justice, tu as réussi. Mais si tu ne l'encourages pas, et qu'il s'il tombe, je redemanderai son sang sur toi. Bien aimé, tout ce qu'on fait là, c'est la Bible qui nous a dit. Alléluia. Et ce n'est pas seulement au pasteur de le faire. On a vu à l'église que chacun de nous est sacrificateur. Vrai ou faux? Tu es appelé chrétien, tu es sacrificateur. Veille sur ton prochain. Veille sur ton semblable. Alléluia. Ce n'est pas que le pasteur seul qui doit travailler. Ce n'est pas que les responsables, l'évangéliste et autres. Non, chacun de nous doit travailler. Et je vais vous rassurer. Ce matin, je pensais que l'église allait être vide. Parce que les 3/4 des personnes sont à Paris. Amen. Hein? 3/4 des personnes. Le dimanche passé, il y a plusieurs personnes qui n'est pas là aujourd'hui. Vrai ou faux? Pourquoi l'église est pleine? Parce que ce n'est ni la volonté d'un homme que Dieu fait avancer son œuvre. Si je pense que si je ne vais pas être à l'église, l'église va tomber, c'est que j'ai échoué. Et si tu penses que tu ne seras pas à l'église demain, l'église va tomber, c'est que tu as échoué. Parce que l'église va avancer selon l'ordre divin. Gloire soit rendue à Dieu, on a dit, l'église qu'on est en train de faire, ce n'est pas notre entreprise. C'est l'œuvre de Dieu. Et on ne tape pas la poitrine pour dire que c'est mon église. On a dit, chacun est venu se chercher. Alléluia. C'est mon église, c'est ton église. C'est l'église de nous tous, ça nous concerne nous tous. Bien aimé, je laisse ce côté. Genèse chapitre 1, est-ce que quelqu'un peut lire? Nous allons comprendre pourquoi le monde que Dieu a créé avait eu l'existence. Et je vais vous dire par la suite, dans toute l'histoire de la Bible, il n'y a pas un homme qui a reçu un miracle ou que Dieu a travaillé avec lui quand il a jeûné ou quand il a prié, non. La plupart de l'exploit dans la Bible, c'est des gens naturels qui se sont levés et ils ont fait quelque chose et Dieu a été avec eux. Quelqu'un dise Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire? Amen. Genèse chapitre 1 à partir du verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. La lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Amen. Au commencement, Dieu créa. Et en créant, la Bible dit, Dieu a fait quoi? Dieu a parlé. Dieu dit. Bien aimé. Je n'ai pas encore lu dans la Bible. Il y a une seule fois, Jésus a dit, ces qualités de démons peuvent sortir que par le jeûne et par la... Mais en dehors de chasser le démon. Tout ce que l'homme peut faire dans la Bible
c'était toujours par ses dires. Le dire de l'homme crée en lui l'atmosphère qu'il a voulu vivre. Dieu dit, si vous voulez voir l'expérience, quand Rahab est venue avec les 2 espions, est-ce qu'elle avait jeûné? Non. Rahab avait jeûné? Non. Rahab était qui? Prostituée. Son prénom c'est Rahab et puis son nom c'est prostituée. Elle n'a pas jeûné. Rahab dit, si vous prenez le pays, épargnez-moi. Rahab n'a pas dit, je vais jeûner pendant que vous allez venir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Dieu, quand il a vu le monde dans son chaos, la Bible dit que Dieu a dit. Maintenant, je reviens à l'église Chandelier, Jésus la solution. Qu'est-ce que toi tu veux réparer? Amen. Hein? Qu'est-ce que toi tu veux faire? Ce qui est bien ici à l'église, on a dit, jeûner ne te fait pas acheter une voiture. Hein? Jeûner ne te fait pas signer un CDI. Jeûner ne t'accorde pas le mariage. Amen. Jeûner ne t'accorde pas un enfant. Jeûner ne t'accorde pas la richesse de ce monde. C'est ce qu'on a dit. Hein? Alléluia. Amen. Si tu n'avais pas suivi ça, suis ça encore très bien. Parce que quand on jeûne, on nourrit notre esprit. Point. Pour que notre esprit fonctionne avec l'Esprit de Dieu. Et quand ce n'est pas à notre jeûne de nous donner la richesse de ce monde, parce que Dieu a dit, vous êtes dans le royaume. Et un enfant qui vit dans un royaume bénéficie du privilège de tout ce que son père a. Tu n'as pas besoin de jeûner pour manger chez toi, vrai ou faux? Donc comprenez ça déjà comme ça. Deuxième chose, nous devons comprendre que lorsque nous servons le Seigneur, nous ne le servons pas pour qu'en retour, il nous donne quelque chose. Nous le servons parce que c'est une raison pour nous de le servir. Amen. Hein? Mais maintenant, si quelqu'un doit faire quelque chose dans sa vie, je prends l'exemple des gens qui veulent se marier. Ne te fatigue pas pour jeûner. Hein? Parce que le mariage n'est pas spirituel. Le mariage est pagné. Le mariage est naturel. Le mariage est physique. Il n'y a rien de spirituel dedans. Le père de la foi, quand il veut épouser une femme à son enfant, il n'était pas dans le jeûne. Il a dit, va dans mon village, cherche-moi une femme. Alléluia. C'est celui qui est parti, qui a prié pour dire, Seigneur, ne me fais pas échouer ma mission pour ne pas que j'aie de problème avec mon serviteur, avec mon patron. Quand je voulais épouser maman Justine, je ne suis pas rentré dans le jeûne. Il est vrai que d'autres personnes, ils vont dire que c'est dans la révélation que Dieu m'a montré ma femme. Gloire soit rendue à Dieu pour toi qui as marié, qui a fait ton mariage par révélation. C'est pas mauvais. Mais le mariage, c'est quand tu ouvres tes 2 yeux et que tu vois la tête de la personne. Si ça correspond à l'état de ton cœur, tu acceptes. Si ça ne te correspond pas, tu quittes. C'est pourquoi tu vas comprendre que tu as refusé 1000 dragues d'un homme et 1000 dragues d'une femme. Alléluia. Et c'est ainsi que tu as compris aussi que tu as choisi de prendre un homme riche ou tu as choisi de prendre une femme riche. Ou
tu as fait erreur et puis tu as pris un pauvre. C'est un choix. Amen. Amen. Maintenant, vous allez dire pourquoi le mariage n'est pas spirituel. Le mariage n'est pas spirituel. C'est quand maintenant, tu prends maintenant ta chose que vous maintenant vous confiez à Dieu. C'est deux choses différentes. Alléluia. La Bible dit, comme Moïse était face à une situation, il n'avait pas prié. Il a parlé. Alléluia. Lisez l'histoire de la Bible. Tous ceux qui ont fait des exploits ont parlé. Ils n'ont pas gêné. Lisons 1 Samuel. Nous allons voir l'histoire de David. Je pense 1 Samuel 17, à partir du verset 46 à 47. « 1 Samuel 17, 46 à 47. » Amen. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, David n'était pas un pasteur. Il n'était ni prophète. On lui a juste envoyé comme commissionneur pour apporter de la nourriture. David arrive sur le camp. Regardez l'attitude. Et c'est cette attitude que toi qui es ici dois avoir devant chaque défi. Ce matin, je suis venu dire à une personne que tu es le David de ta famille. Regarde même comment toi tu dis Amen. Amen. David arrive sur le camp. On lui dit c'est chaud. Hein? C'est comme d'autres personnes arrivent à Nevers et puis on lui dit c'est chaud ici. Hein? Travaille là. Il faut aller à Paris. C'est chaud ici. Hein? Il y a plus de femmes que les hommes. Donc si tu veux le mariage, il faut sortir un peu. Nevers, c'est chaud. Hein? Il y a ci, il y a ça. Bien aimé. Quand tu es un guerrier, même dans le désert, Dieu va frayer une source d'eau pour toi. David arrive, il demande qu'est-ce qui se passe, on lui dit c'est grave. Goliath demande, Goliath n'a pas dit que vous venez en groupe. Hein? Un pour moi, un pour toi. C'est que les Philistins envoient leur Goliath et que Israël doit envoyer aussi leur Goliath. David était petit, jeune. Il est le Benjamin. Sa taille ne lui permet pas que son papa lui mette en formation militaire. Avant que David engage le combat, la Bible dit que David a déjà tué Goliath avant qu'il prenne le devant du combat. Beaucoup de personnes à l'église laissent le problème les détruire avant que le problème arrive. Beaucoup de combats, Dieu a placé devant nous pour que nous soyons un David devant ce Goliath.